Je vous salue. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025. Je vous ai annoncé hier qu'un événement historique de très grande importance aurait lieu aujourd'hui à Paris. Quel est cet événement? La famille de M. Moustapha Banga, assassiné le 21 septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger, a demandé à l'État nigérien de faire entendre la justice sur le sort de son fils. Cette famille et l'État nigérien ont contacté notre association, l'Institut de l'Afrique des Libertés, et nous ont demandé de bien vouloir mobiliser les intrépides avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés que vous avez autour de moi. Maître Alexis Iou, Maître Difutao Woshawa-Boubek, qui préside le collectif de ces avocats, Maître Sylvain Senda, qui nous héberge ici dans sa belle étude, eh bien, à Paris. Eh bien, il est demandé que justice soit faite pour Moustapha Banga, mort dans des conditions scabreuses, abominables, scandaleuses, à l'ambassade de France au Niger, à l'époque où en était le principal maître de séance, un certain monsieur Sylvain Ité. Car les faits se déroulent au mois de septembre 2023, le 21 septembre 2023, et pour ces faits, notre association, répondant à l'appel de la famille Banga et de l'État du Niger, qui nous en a donné officiellement mandat, a mobilisé les intrépides combattants du droit que vous connaissez maintenant depuis plusieurs années, lesquels vont vous dire la nature de l'instance qui a été introduite et le sentiment qui les anime après avoir posé ce pas de plus pour faire respecter les vies de tous les Africains par les représentants des puissances étrangères ayant consulat et ambassade sur le sol continental. Il y a là un enjeu décisif. Plus jamais, nous ne laisserons disposer de la vie des Africains par quelque puissance que ce soit sur notre sol continental. Nous ferons valoir sur tous les continents l'arme du droit, de la justice, pour que cette cause, comme toutes les autres, soit entendue. Sans plus tarder, je donne la parole à Maître Ndifutao Woshawa-Boubek pour qu'il nous instruise des grands enjeux de l'introduction d'instance qui a été faite aujourd'hui. Maître Abou, vous avez la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie infiniment de votre attention habituelle, coutumière. Eh bien voilà, nous sortons juste du tribunal judiciaire de Paris que nous avons saisi dans le cadre de la plainte portée à l'encontre de M. Sylvain Ité, à l'époque effectivement ambassadeur de la République française à Niamey. Ensemble, l'État français, spécialement pris en la personne de son ministère des Affaires étrangères, et bien entendu contre X. Donc, nous avons été contactés, naturellement, par la famille de Banga Moustapha, ce jeune ressortissant nigérien assassiné atrocement dans l'enceinte de l'ambassade de France à Niamey, selon, en tout état de cause, les premiers faits qui nous ont été exposés par nos clients. Donc, notre intervention a été sollicitée dans ce cadre par la famille qui, par le truchement d'un mandat spécial qui nous a été conféré par le gouvernement de la République du Niger, a pu prendre la tâche avec nous. Donc, mes confrères ici présents et moi-même, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda, avons préparé une plainte dans laquelle nous avons énuméré tous les textes légaux fondant la compétence de la juridiction française. Nous sommes, dans le cas d'espèce, en face d'un assassinat perpétré sur le sol nigérien dans l'enceinte d'une représentation diplomatique étrangère et, selon les premiers éléments en notre possession, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que monsieur l'ambassadeur Sylvain Ité, à présent ambassadeur de la République française en République de Colombie, soit impliqué, ainsi que des soldats français
qui étaient au Niger à l'époque de la survenance de cette infraction. Bien, l'action étant engagée, nous attendons donc du juge d'instruction français qu'une information judiciaire soit ouverte à toute fin. Et nous ne manquerons pas de suivre cette affaire avec beaucoup, je dis bien beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, car il faudrait que la justice soit faite et que la justice soit rendue. Il faut absolument, nécessairement que ce crime ne demeure pas impuni, car il est crapuleux. L'assassinat de M. Banga Moustapha survient dans des conditions atroces, barbares, qu'il convient d'illuminer. Le juge d'instruction étant saisi, je tiens tout particulièrement à adresser à M. Abdourahmane Tiani, président du CNSP, oui, chef de l'État de la République du Niger, nos sincères remerciements pour la confiance qu'il nous a accordée dans le cadre de ce dossier dont son gouvernement a bien voulu nous confier. Et je laisse ici le soin à mes deux confrères de dire un mot. Tout d'abord, quant à la compétence de la juridiction qui a été saisie, notamment la juridiction française, et ensuite, quant à la situation de la veuve et de la famille de M. Banga Moustapha. Je vous remercie. Alors, très bien. Maître Alexis, vous avez la parole. Oui, merci, professeur. Je crois que mon confrère a dit l'essentiel. Maître Sylvain Senda, qui est un grand pénaliste aussi, complétera cette analyse. Moi, je voudrais juste, je ne vais pas m'engager sur le plan du droit, mais je voudrais tout simplement expliquer à chacun de vous que l'Afrique a été toujours considérée comme un terrain de jeu pour les Occidentaux. Ils y viennent et ils font ce qu'ils veulent et ils s'en vont. Ils commettent des crimes, ils commettent des délits et ils ne sont jamais punis. Cette époque est révolue. C'est clair. Cette époque est révolue, on ne le dit pas seulement, mais nous nous sommes engagés à les poursuivre, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Il peut être président de la République, il peut être ministre, il peut être un simple fonctionnaire. Mais plus personne ne fera en Afrique ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à... On a subi 600 ans quand même de situations dramatiques. Le peuple européen, vous savez, c'est le peuple le plus barbare. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Nicolas Sarkozy, c'est pas vous, maître. C'est pas moi qui le dis. Mais pourquoi il dit ça? La Première Guerre mondiale, ce n'est pas les Africains. La Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas les Africains. Toutes les guerres qui ont eu lieu, même avant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas les Africains. Chez nous, on est un peuple pacifique. Même les guerres qui se passent en Afrique, c'est allumé par eux et c'est eux qui les soutiennent. Alors vous voyez, en Afrique, les Européens, particulièrement les Français, puisque c'est eux qui sont nos colonisateurs, ils ont toujours agi dans toute impunité. Et ce crime qui vient d'être commis est un crime de trop. Il faut que justice soit faite et nous y mettrons tous les moyens pour que M. Sylvain Ité soit condamné. Et il sera condamné. C'est un crime. Je ne vois pas, enfin, à l'analyse du dossier, je ne vois pas comment il peut y échapper. Dans tous les cas, il est concerné. C'est lui le chef de la diplomatie. Si ce n'est pas lui, de la mission il a fait de la mission diplomatique. Si ce n'est pas lui directement, il emporte quand même la responsabilité. C'est pour cela que on peut remercier, comme l'a fait tout à l'heure, on doit remercier, comme l'a fait tout à l'heure mon confrère, l'État nigérien, particulièrement le président de la République. Sachez que vous nous faites confiance et nous allons vous rendre cette confiance-là. Ceci est valable pour le Mali, ceci est valable aussi pour le Burkina. Merci à vous. Nous sommes derrière le professeur, le grand combattant d'Afrique, et nous resterons toujours derrière lui. Pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui sont
des détracteurs du professeur, c'est que vous êtes en retard encore de quelques siècles. Rattrapez-vous avant que ça ne soit trop tard. Merci. Merci. Très bien. La parole est maintenant à Maître Sylvain Senda qui nous accueille dans sa merveilleuse étude que nous avons découverte d'ailleurs avec beaucoup de bonheur et qui va nous dire le sentiment qui l'anime à ce moment précis, eh bien, à ce moment précis de l'introduction de cette instance historique contre un ambassadeur de France en exercice, contre l'État français, appelé à répondre de la mort dans des circonstances scabreuses, macabres, eh bien, d'un citoyen africain. Vous avez la parole, cher maître. Merci, professeur. Alors, c'est un dossier assez important. Nous sommes là, le collectif, pour la défense des intérêts des partis civils et aussi de l'État nigérien. La saisine du juge, du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est une saisine qui est légalement fondée. Alors, M. Banga Mustapha, 34 ans, agent de sécurité de la société Gatnet, qui travaillait au sein de l'ambassade de France au Niger pour assurer la sécurité des lieux de cette ambassade-là. Celui-ci a trouvé la mort dans l'enceinte de l'ambassade de France au Niger, sous l'autorité de M. Sylvain Ité. Alors, il ressort des pièces versées dans cette plainte qu'il y a des indices graves et concordants laissant supposer que l'ambassadeur Sylvain Ité a participé à la commission de l'infraction de ce crime ici incriminé. Alors, notre saisine, ce dépôt de plainte, se fonde sur des dispositions bien précises. Il y en a 3. C'est une trilogie législative. Alors, la première disposition, c'est l'article 113-6 du Code pénal, qui dit tout simplement que la loi pénale française est applicable aux crimes commis par des ressortissants français hors du territoire français. Monsieur Ité, Sylvain, qui est ici soupçonné du chef de prévention d'assassinat, est de nationalité française. Donc c'est de bon droit que cette saisine soit de la juridiction française. Le deuxième texte, c'est l'article 22.1 de la Convention de Vienne du 16 avril 1961, qui dispose que les locaux des missions diplomatiques sont inviolables. Ce sont des enclaves particulières qui ne peuvent pas être soumises à la compétence d'une juridiction de l'État accréditaire, en l'occurrence ici, le Niger. Donc, ipso facto, ce qui donne la compétence à la juridiction française. Et nous avons saisi Paris parce que c'est le ressort territorial du domicile de M. Sylvain Ité. Enfin, nous avons les dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale qui dispose que le juge français, le juge d'instruction français est compétent pour connaître effectivement ce crime-là en raison de la résidence de la personne qui est suspectée. En l'occurrence ici, M. Sylvain Ité. Donc, voyez-vous,
l'arsenal juridique sur lequel se fonde la plainte, elle est solide. Donc cette base-là, elle est solide. Ce qui fait que le juge d'instruction parisien doit instruire ce dossier à charge et à décharge, puisque nous avons fourni des pièces, des procès-verbaux, des témoignages, des constatations, un dossier médical à ce juge-là, afin qu'effectivement de pouvoir vider cette instruction et renvoyer les suspects devant une cour d'assises ou une cour criminelle. Voilà un peu ce qui fait notre joie, puisque nous avons ici fait montre d'une détermination pour que ce crime, et il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres qui sont en train d'être documentés. Bien sûr. Et qui seront défendus. Monsieur Sylvain Ité, ambassadeur, faisait la pluie et le beau temps au Niger. Et donc, pour ce qui concerne ce dossier, nous faisons confiance à la justice française. L'instruction va suivre son cours et nous sommes disposés effectivement à tout donner, notre expertise juridique, afin que cette plainte-là aboutisse et que ces crimes ne soient pas impunis. Voilà, mes chers amis, nous avons tenu à faire arriver dans ce cabinet à refaire cette conférence parce que la précédente a été perturbée par des problèmes de sonorité. J'espère que là, vous avez reçu le message 5 sur 5. Les avocats intrépides de l'Institut de l'Afrique des libertés, mandatés par l'État du Niger, officiellement, et originellement par la famille de M. Moustapha Banga, eh bien, rentrent dans la bataille de la vérité et justice pour cette victime, cet Africain qui a perdu la vie, ce père de famille qui a perdu la vie, eh bien, le 21 septembre 2023. Beaucoup d'autres causes sont sur le chemin. Celle-ci ouvre un cycle de défense, un cycle de démonstration de l'éveil de l'Afrique mondiale des libertés. Je tiens une fois de plus à remercier les plus hautes autorités du Niger pour la confiance qui nous est faite, qui est faite à nos intrépides avocats. Je tiens à rassurer la famille de Moustapha Banga que nos avocats sont engagés à obtenir la totalité de la vérité et de la justice sur ce qui lui est arrivé ce jour fatidique du 21 septembre 2023. Je tiens à saluer l'ensemble du gouvernement du Niger pour la confiance qui nous est faite et que nous ne trahirons jamais, car il s'agit de changer d'époque. Les Africains du monde entier seront désormais pleinement respectés dans tous les systèmes juridiques où ils sont représentés par d'intrépides avocats de cette qualité. Je ne doute pas un seul instant que la victoire pour la cause de la victime soit au bout de ce parcours. Nous vous remercions et nous vous demandons de rester à l'écoute, car alors là s'ouvre un feuilleton à plusieurs rebondissements. Mais notre détermination est totale. Voilà l'événement que je vous annonçais pour aujourd'hui à Paris. Je vous disais qu'il y aurait un grand événement pour l'Afrique des libertés, c'est la défense d'une victime innocente, la défense d'un Africain atrocement assassiné. Il y a maintenant bientôt 2 ans, eh bien, dans l'enceinte de l'ambassade de France au Niger. Vérité et justice pour lui, solidarité avec toutes les autres victimes. Nos avocats auront bientôt, je le sais, un amoncellement de demandes comparables et nous nous efforcerons de constamment étouffer cette équipe de juristes, d'avocats chevronnés pour défendre les justes causes africaines. Excellent début de semaine du 20 janvier 2025 et une fois de plus, merci infiniment à notre frère maître Sylvain Senda qui nous accueille dans cette très belle étude que j'ai le bonheur de découvrir aujourd'hui avec ses collègues. Hein. C'est vraiment un très bel endroit qui est inondé d'une véritable lumière de bénédiction. Ainsi soit-il. Merci. Bonne journée à tous.